Ah, c'est ça. Ok. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. C'est cette fin d'après-midi. On va apprendre ensemble. Non pas seulement apprendre pour avoir une grosse tête, mais comme Pasteur a dit tout à l'heure, on va penser à notre éternité. Parce que l'on veut ou non, nous le savons tous que nous passons sur cette terre. On ne veut pas, quand on se sent bien confortable, on ne veut pas trop quitter la terre, mais que l'on veut ou non, il y aura un temps, on ne sait pas si ce sera très proche ou encore assez loin, et nous allons où, nous irons où? Il va y avoir une éternité. Que nous le voulions, de pouvoir être ensemble comme ça pour s'asseoir de cet après-midi que tu nous as ici parce que tu as quelque chose à nous dire, particulièrement personnellement. Nous allons parler d'éternité, nous avons vraiment soif de ce que tu nous apprennes. Qu'est-ce qui nous attend et que nous soyons bien préparés. Seigneur, nous voulons ton Esprit Saint travailler en nous si tu le veux bien. Nous le savons que tu le veux bien. Merci Seigneur d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'éclairer notre intelligence. Et tu pries pour l'éternel. Le jour du jugement, tôt ou tard, ça arrivera. Quand nous regardons l'actualité là dans le monde, nous sommes, je ne sais pas, on dirait qu'il y a un chamboulement, je ne sais pas comment on dit, mais il y a quelque chose qui nous dit que je pense que nous sommes proches de la fin. Je ne sais pas jusqu'où nous sommes proches de la fin, mais on est assez proches. Donc, soit que ce soit arrivera. Dans la parole de Dieu, chapitre 12, verset 14, je vais vous lire ce qui est écrit. Il nous dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. » Oh, je ne sais pas ce que fait ce verset en vous, mais quand je lis ça, ah bon? Notre joie est vraiment très important pour lui. Il veut, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Au verset 14 du chapitre 12 de l'Ecclésiaste, il est écrit en effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. C'est un fait que Dieu nous dit à l'avance, une seule fois, et après quoi le jugement. Bon, je sais que dans certaines religions, on dit qu'il y a des incarnations, tu vis comme tu es un être humain là maintenant, une grenouille, je sais pas, ça dépendra de comment tu vis là maintenant. Ça c'est le Créateur, notre Créateur, il nous dit noir sur blanc ce qui va se passer, qu'après il est réservé aux êtres humains de mourir une fois, on ne meurt pas deux fois, on ne vit pas deux fois, et après le jugement. Dans Amos, dans le livre d'Amos au chapitre 4, verset 12, Dieu dit au peuple d'Israël, « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. » Et je pense que c'est vraiment le même message que Dieu nous rappelle, ou que Dieu nous dise vraiment là, aujourd'hui, en ce moment, il nous dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Israël. C'était écrit pour Israël, mais pourquoi c'est dans la Bible? Parce que Dieu veut que nous lisions. Ensemble, on va dire, prononcer à haute voix, prépare-toi à rencontrer chacun de vous. Vous allez aussi dire votre prénom. On va le faire? Ouais. Ok. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et chacun dit son prénom. Hein. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Tina.
c'est un peu drôle. C'est pas l'impression que vous avez eue, hein? Afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Ce verset nous dit bien que Dieu, il va juger tout le monde. Nous n'aurons pas le même jugement, selon ce qu'on parlait tout à l'heure. Mais chaque personne, il nous faudra tous, ça veut dire chacun de nous, sans exception, va être devant ce tribunal, afin que chacun de nous reçoive le salaire que nous avons fait, de ce qu'il aura fait, de ce que nous aurons fait. Nous serons jugés de ce que nous avons fait quand notre esprit quittera notre corps. Bon, quand nous mourions, nous sommes morts qui auront des conséquences à leur chute. Répétez un peu ce que je dis. Quand une personne est morte, on ne peut plus rien faire pour cette personne. On ne peut pas prier pour que cette personne va dans le ciel quand elle est morte. Parce que c'est déjà fini, c'est close, c'est tout. Dans certaines religions, il y a des choses que nous faisons pour les morts et les morts. Donc si nous voulons et la vie éternelle, l'éternité, pour passer l'éternité avec Dieu, nous devons y travailler pendant son séjour, pendant qu'ils sont encore vivants, mais pas comme nous les Malgaches, mais je pense que il nous faut vraiment bien étudier ce que dit le Créateur, pas seulement le Créateur, mais celui qui écrit que Daniel a vu, c'est grave. Donc, il y a deux sortes d'éternité. Il y a deux sortes d'éternité. Et là, la question qui se pose, où seras-tu? Il y a la vie éternelle et il y a l'horreur. Matthieu au chapitre 25 et 31 à 34, pour voir Dieu dans la Bible, il donne déjà des... En malgache, on dit spap. C'est quoi le spap? C'est comme... il donne déjà des... C'est quoi? Un indice, pas seulement un indice, mais vraiment il nous dit à l'avance ce qui va se passer, pour que ce soit pas une surprise. Non pas que quel jugement t'attend. Si on pose cette question, qu'est-ce que tu vas dire? Quel jugement t'attend? Peut-être que tu te dis, ah bah je sais pas, ça dépend de la volonté de Dieu. Non, ça ne dépend pas de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il l'a déjà dit, il veut que personne ne soit perdu, que tous soient sauvés. Mais tout le monde ne sera pas sauvé. Parce que dans son amour, Dieu nous donne le droit, l'autorité de choisir. Et c'est vraiment notre choix. Et le jugement qui nous attend, ce n'est pas un grand suspense. Hein? Ça dépend vraiment de notre vie. Et nous pouvons avoir l'assurance dès maintenant. Dans Matthieu au chapitre 25, versets 31 à 34, je vais lire ce que Jésus a dit. Il nous met à l'avance ce qui va se passer. Il nous fait passer comme un film, comme un film devant nos yeux. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. On s'arrête là un tout petit peu. L'image, c'est là le trône, le grand trône de Jésus, et toutes les nations, nous y compris, nous serons là devant cette trône. Et puis, il dit que comme un berger qui sépare son troupeau, il va séparer les brebis des boucs. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi ces brebis et boucs? Pourquoi ce n'est pas un éléphant et un chat? Pourquoi Dieu ne dit pas, il va séparer les éléphants des chats? Ça, c'est très bien distinct.
les éléphants très grands, le chat petit petit. Mais pourquoi? Le bouc des brebis. Est-ce que vous avez déjà vu un troupeau de chèvres, de brebis, de moutons? De loin, ça se ressemble. Hein? De loin, on n'arrive pas à bien distinguer. Mais de près, on voit, oh, celui-là, il a un gros moustache, une grosse barbe. Ça, c'est un bouc. Ah, ça, c'est un mouton. Mais c'est vraiment comme ça. Je pense que dans notre vie, notre communauté chrétienne, il ne faut pas se méprendre pour dire, oh, tu vas à l'église, tu pries quand tu manges, tu te rappelles de Dieu, bah, tout de suite, oh, tu seras sauvé, hein, tu auras la bonne éternité là. Hein. Non, il y aura un temps où on va séparer, Dieu va séparer les moutons des boucs, les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dans la création du monde. » Je ne sais pas ce que vous pensez, mais oh, j'aimerais bien que je veux faire partie de ceux qui sont à droite. Mais au verset 41, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et au verset 46, il dit, et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que Jésus nous donne comme image, comme nous prévient? Il nous prévient comment sera le jugement. Nous serons là tous. On va être séparés. Ceux qui seront maudits pour aller au feu éternel à gauche et les autres à droite. Là aujourd'hui, là maintenant, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Il y aura pas de milieu, hein? Parce que peut-être qu'on se dit, Tina, je vais juste me mettre au milieu, comme ça, quand le jour arrivera, je sauterai tout de suite à droite. Non, peut-être que tu n'auras pas le temps, hein? Mais c'est maintenant. La parole là nous dit que le feu éternel existe bel et bien. Même la parole de Dieu nous parle de l'enfer, du feu éternel, beaucoup plus que du ciel. Hein? Là, actuellement, dans le monde chrétien, on veut dire ne parle pas de ça, ne menace pas les gens. Non, c'est pas bien. Il faut juste Dieu t'aime. Ok, Dieu t'aime. Ça marche, ça va. Il faut vraiment parler du feu éternel, que ça existe. Ce n'est vraiment pas fait pour nous les humains. C'est préparé pour le diable et ses anges, comme Dieu le dit. Mais le diable, il ne veut pas y aller là-bas tout seul. Il collectionne les êtres humains, il sait très bien que Dieu, il aime ces êtres humains, il les aime trop. C'est pour ça qu'il a donné Jésus pour mourir pour eux. Et le diable, qui est vraiment l'ennemi de Dieu, veut que, pour faire mal à Dieu, il faut qu'ils veulent emmener beaucoup de ceux que Dieu aime pour aller avec lui. Le feu éternel existe bel et bien. Dans Romains, chapitre 6, verset 23, il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quel jugement t'attend? Il y a deux sortes de jugements. La mort éternelle ou la vie éternelle.
la mort éternelle ou la vie éternelle. Ton choix sur terre détermine ton éternité. Ton choix sur terre, pour ne pas dire ton choix aujourd'hui. Notre choix aujourd'hui déterminera notre éternité. Dans Deutéronome, au chapitre 30, verset 19, c'est Moïse qui a dit, c'est Dieu qui parle à travers Moïse, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Dieu nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. C'est à nous de choisir, c'est à toi de choisir. Parce que c'est devant nous la vie, la mort, la bénédiction ou la malédiction. Et pas seulement, ton choix ne t'affecte pas seulement, mais ton choix affecte la génération qui viendra après toi. Ton choix affecte ta famille. Des fois, on ne s'y rend pas compte, on ne s'en rend pas compte. Mais la parole nous dit vraiment que si il nous encourage, la parole nous encourage de choisir la vie. Mais bien sûr, personne ne veut choisir la mort. Qui veut choisir la mort? On peut lever la main ceux qui veulent choisir la malédiction dans sa vie. Mais personne ne veut ça. Mais ce n'est pas intentionnellement, mais c'est ça vraiment que fait notre ennemi, le diable. Il nous pousse petit à petit, inconsciemment, à choisir la mort. Ah, il y a certaines personnes qui peuvent dire, ah, je choisis pas, je laisse la vie telle qu'elle est, je prends la vie comme elle est. Si tu ne choisis pas, tu as déjà fait le choix. Tu as choisi la malédiction. Parce que choisir la vie, c'est intentionnel. Ça ne va pas automatiquement dans notre vie. Dans Matthieu au chapitre 7, versets 13 et 14, Jésus nous dit « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Donc, quel chemin es-tu maintenant? Au fait, chacun de nous veut avoir une bonne finalité, bien sûr. Mais comment veux-tu aller, on va dire que tu veux aller, on va prendre un exemple, par exemple, tu veux aller aux États-Unis, mais tu as un billet pour Rome. Mais tu crois dans ta tête, je vais atterrir aux États-Unis. Mais c'est l'avion pour Rome qui est bon marché, alors je vais aller par cet avion. Comment veux-tu que ça marche? Mais inconsciemment, dans notre vie, c'est ça ce que nous voulons. Nous voulons avoir, je veux avoir cette vie éternelle, ok, alors ok. Mais le chemin que nous empruntons, c'est un autre chemin. Alors, c'est pour ça que Dieu nous emmène ici aujourd'hui pour voir dans quel chemin es-tu actuellement. Donc, je pense que là, nous avons parlé de l'éternité, que ça existe bel et bien, qu'il y a deux sortes d'éternité, la mort éternelle, la vie éternelle, l'horreur éternelle, la vie éternelle. C'est à toi de choisir. Tu seras à gauche ou à droite de Jésus quand tu seras devant son jugement. Mais comment alors? Si nous voulons, ok Tina, ok, je veux avoir cette vie éternelle. Je veux être sûre, pas seulement en suspense. Je sais pas où est-ce que Dieu va me mettre. Non, Dieu a déjà tout fait pour toi.
Mais c'est à nous de choisir comment avoir la vie éternelle. Quand nous avons lu dans Matthieu au chapitre 25, là tout à l'heure, la dernière phrase du verset 46 nous dit « Les justes iront à la vie éternelle ». Pour Dieu, donc, le critère pour entrer dans la vie éternelle, pour posséder cette vie, c'est être juste. Mais là, nous nous posons la question, mais juste devant qui? Juste devant les hommes ou juste devant Dieu? Parce que là, si on parle d'être juste, tout de suite, on se justifie là dans notre tête. Ah ben moi, par rapport aux autres, je suis assez juste. Peut-être que j'irai. Ah, c'est bon alors, hein? Ben, je parle pas trop de gros mots, sauf quand je suis très en colère. Je mens pas trop. Je vais toujours à l'église le dimanche. Je suis assez juste. Mais les amis, hein, ce sont pas les hommes qui vont vous juger comme nous entrerons au ciel. Ce sera le jugement de Dieu. Donc, ce sera juste devant Dieu. C'est juste selon le standard de Dieu. Mais c'est quoi le standard de Dieu? Être juste pour lui. Dans Jacques, au chapitre 2, verset 10, il est dit, « La personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. » Oh là là, c'est trop ça! Moi, j'ai pensé que quand je fais ça, le mal que j'ai fait là, je vais couvrir avec ce bien-là. Ça passe, hein? Peut-être qu'on pèse les choses, hein? Si c'est bien lourd, le bien que j'ai fait, ça va tamponner le mal. Mais attention! Ce que Dieu nous dit là dans Jacques chapitre 2 verset 10, que même si nous obéissons à tous les commandements de notre Seigneur, mais nous péchons contre un seul, tout est fini les gars. Pour nous dire que pour Dieu le standard de sa justice, c'est une totale obéissance. Le standard pour notre Dieu, c'est une totale obéissance. Bienvenue. Ok, nous continuons. Une totale obéissance à toute la loi. C'est encore pire, hein? Le standard pour Dieu, c'est une totale obéissance à toute la loi. Mais personne ne pourra jamais atteindre ça. Qui peut atteindre ça? Dans Galates, au chapitre 3, verset 10, il nous est dit, en effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Est-ce que vous avez saisi l'ampleur de ce verset? Attends, je vais répéter. Il est dit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. N'est pas fidèle. Donc ça veut dire que à chaque instant, je dois obéir à la loi. Et en tout temps, même quand je suis fâchée, même quand... Oh là là, mais c'est trop ça! C'est pour ça que la parole là dit, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Les amis, hein, je vous dis, nous sommes maudits. Oh, oui, nous sommes maudits. Et encore, dans Romains au chapitre 3, versets 10 à 12 et verset 23 également, il nous est dit, Dieu nous dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul.
Pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Au verset 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui veut dire, nous sommes tous perdus. Ça, c'est une grande nouvelle. Nous allons tout droit à l'enfer. Que nous soyons conscients ou pas, chaque personne qui est née sur cette terre va tout droit à l'enfer. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment passionnante, parce que là, Dieu, il intervient dans son amour. Nous avons besoin de sauveurs. Nous avons besoin de sauveurs. Dans Galates au chapitre 3, versets 11 et 13, il est dit, « Il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi. » Et si tu n'es pas encore convaincu, hein, là, Dieu te dit, parce que des fois, en tant que bon chrétien, j'étais comme ça avant, hein, parce que je pensais que c'était ça, être chrétien. Il faut essayer de suivre la loi. Il faut faire les activités de l'église et tout ça bien. C'est bien, mais ça ne t'ouvre pas le ciel. Et ça te rend stressé à fond. À fond, je te dis. Parce que tu n'y arriveras pas. Quand tu veux faire ceci, quand tu veux obéir au Seigneur et que tu n'y arriveras pas, oh là là, la culpabilité, ça tue, hein? Bah, Dieu nous dit, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il dit, le juste vivra par la foi. Au verset 13, il nous est dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Ça, c'est l'œuvre extraordinaire de l'amour de notre Dieu. Parce que nous ne pourrions jamais nous sauver nous-mêmes. Donc, Dieu a envoyé son Fils unique pour être maudit à notre place. Il a vraiment pris notre place. Il a payé toutes les dettes que nous aurions dû payer. Il a tout payé sur la croix. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il dit que le juste vivra par la foi. Il veut que nous mettions notre foi en Jésus, que nous reconnaissions que j'admette que c'est Jésus qui a porté mon péché. Dieu, il a préparé le chemin du salut. Ce n'est pas à nous de créer un chemin comme on veut. Je vais faire ça pour pouvoir atteindre Dieu. Toutes les religions sur terre, toutes les religions, à part le christianisme, travaillent dans ce fait que les personnes qui s'y adhèrent font tout ce qu'ils peuvent pour plaire à un Dieu qui est difficile à plaire. Mais pour nous, nous savons que Dieu lui-même, il a préparé le salut. Nous savons très bien le fameux verset qui résume toute la Bible dans Jean 3,16 qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde. Il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Des fois, quand nous disons, que nous rappelions tellement par cœur ce verset que le sens est un peu perdu dans notre tête. Mais c'est vraiment ça, l'amour de Dieu. Il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque met sa foi, croit en lui, ne périsse pas. Et Dieu nous dit, c'est Jésus même qui a dit ça dans Jean chapitre 14, verset 6, que c'est moi, dit-il, qui suis le chemin, la vérité
et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. J'aime bien cette version de Louis II qui dit en passant par Jésus. Seul Jésus est le chemin pour la vie éternelle. Bon, bien sûr, chaque religion a ses idées. Il faut faire ça pour accéder à la vie éternelle. S'il y a une vie éternelle pour eux, pour beaucoup de gens, il y a aucune vie après la mort. Dommage qu'ils ne croient pas, parce que alors s'il aurait une vie, qu'est-ce qu'il va faire après? Alors qu'il y a vraiment une vie. Mais maintenant, Dieu nous dit que seul, en passant par Jésus seul, que nous pouvons accéder au Père. Au Père qui est le propriétaire du royaume, du ciel. C'est lui le propriétaire et c'est lui qui dicte le standard pour y entrer. Ce n'est pas ce que je pense. Mais qu'est-ce qu'il pense? Et il nous le dit vraiment là. Que dois-je donc faire pour avoir cette vie éternelle? Que dois-je faire? J'aimerais vous partager quelques pas pratiques, pas pratiques, comment on dit ça? Practical steps. Des étapes pratiques pour être sûr. Parce que je pense que certains d'entre nous, nous avons déjà mis notre foi en Jésus, mais peut-être que nous ne sommes pas très sûrs de notre éternité. Et Dieu vous emmène aussi ici, vous a emmené ici pour bien être sûr. Quelques étapes. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est toujours dans la Bible que nous allons apprendre. Dans Matthieu chapitre 5, verset 3, Jésus nous dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Ça, c'est la porte ou le grand portail pour y accéder. Être pauvre spirituellement. C'est quoi être pauvre spirituellement? Paul le dit bien dans ce qu'il a dit dans Romains chapitre 7, verset 18. « Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. » C'est ça, être pauvre spirituellement. Reconnaître notre totale dépravité. Je ne sais pas si c'est... Dépravation, c'est ça. En anglais, c'est quelque chose de petit. Reconnaître que nous sommes totalement dépravés. J'aime bien ce mot qui dit que il n'y a vraiment rien de bien en nous. Actuellement, avec le développement personnel qui se développe plus, on veut dire aux gens, il y a quelque chose de bien en toi. Juste, il faut réveiller un peu. Mais les amis, il n'y a rien de bien. C'est ça le diagnostic de notre Seigneur. Après quoi, Adam et Ève, ils ont péché, nous avons tous été contaminés par le cancer du péché. Tous ceux qui sont nés, qu'ils le veuillent ou non, contaminés. Et Dieu veut que nous reconnaissions. Pas seulement quand nous regardons, nous nous comparons aux autres, que l'on se dit, mais moi je suis pas totalement dépravé, pas totalement, juste un peu, mais pas totalement. Pauvreté spirituelle, ce n'est pas seulement que nous avons juste un peu de bonnes choses spirituelles. Nous n'avons rien de bien. Nous avons vraiment besoin 100%, non pas à 70% de Jésus, mais à 100% de Jésus. Je pense que là, ça c'est... Moi j'étais convertie, j'ai reçu le Seigneur à l'âge de 8 ans, à 34 ans, ma vie chrétienne en tant que chrétienne, j'ai pas bien vécu la vie en abondance que Dieu avait pour moi. À le point que je n'ai pas saisi. Parce que je pensais que oui, j'ai besoin du... dit, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Pleurer seulement?
va éplucher des oignons, alors tu vas pleurer, c'est bien. Mais non, c'est pas juste de pleurer, mais c'est quoi? C'est quoi le sens de ce verset? Dans 2 Corinthiens 7, Paul nous dit au verset 10, « La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Cette pleur, cette tristesse, pourquoi pleurer? Pleurer pour mon état de pécheur. Parce que là, je saisis, oh là là, je suis pécheur. Et pleurer pour mes péchés. Parce que là, mes péchés sont dégueulasses. Pas seulement, au malgache on dit stémanine. Oui, comme si, ça va, c'est juste un peu. Mais ça détruit le péché. Clé d'une vie chrétienne vraiment. Il y a 2 sortes de repentance. Il y a une repentance que nous faisons une fois pour toutes dans notre vie. Repentance pour notre état de pécheur. Je reconnais qu'il n'y a rien de bien en moi d'être de nouveau. On va en parler un peu juste à la fin là. Et puis, ça c'est une repentance que chaque personne doit faire s'il veut avoir la vie éternelle. Reconnaître, comme nous l'avons dit, la repentance de chaque jour dans notre sanctification, dans notre marche avec Jésus. Pourquoi nous sommes encore en vie sur terre? C'est parce que Dieu veut nous façonner à l'image de l'agneau, comme dit l'Apocalypse. À travers les circonstances. Oh, Tina! Mentir n'est pas bien. Avant, peut-être que j'ai pas trop saisi ça, hein. Peut-être que, comme tous les malgaches, je me suis dit, il y a des péchés comme les langues, les mensonges, il y a des mensonges simples mensonges. On dit ça au malgache, langue à masse. Mais après, mais le mensonge, c'est quand je mens, c'est comme si je dis à Satan, laisse-moi être ton enfant pour juste un tout petit instant. Parce que c'est Satan qui est le père des mensonges. Mais quand je lis la vie me sanctifie. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Nous nous repentons de sur blanc, c'est clair. L'éternel, c'est mettre notre foi en Jésus. Croire en Jésus. Ce n'est pas seulement croire qu'il existe, croire, ok, je crois qu'il est, ok, moi je célèbre le Noël, hein, ok, c'est bon, les jours de Pâques, Pentecôte, oui. Mais c'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est prendre pour toi personnellement ce que Jésus a fait. À dire, mais quand nous sommes vraiment convaincus que oui, j'ai besoin de sauveur, parce que je suis totalement. Mais tu as la vie éternelle. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 15, là, dans cette dernière partie, j'aimerais vous partager ce qu'est vivre avec la vie éternelle en vous. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, Paul nous dit « Si Jésus est mort pour tous », c'est ça, s'il est mort pour tous, c'était afin de voir la vie éternelle. Parce que la parole de tout à l'heure, la vie. Avoir la vie éternelle, ça veut dire que je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour moi-même. Il est ressuscité pour me donner la vie et je ne vis plus pour... Comme Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça être chrétien. Et c'est ça vraiment du royaume des ténèbres vers le royaume pour que nous puissions demander en prière, oh Seigneur, bénis-moi, bénis ça, qu'il vive à travers nous. À la maison, partout. Mais c'est ça, être chrétien. Dans la foi en Jésus. Dans la foi en Jésus. Que veut dire avoir la vie éternelle? Dans Jean chapitre 3,
Jésus a dit à Nicodème, au verset 3 et 5, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Du ventre de ta mère, que ce soit par césarienne ou par voie. Voilà. Tu dois naître d'abord, mais il devrait y avoir 2 naissances pour accéder au royaume de Dieu. Naissance sur terre, il faut que tu existes, mais il faut aussi que tu sois né de nouveau. Naître de nouveau, c'est pas un vocabulaire de secte, les gars. Hein? Des fois, on se dit, oh, c'est secte, naître de nouveau. C'est juste un vocabulaire de la Bible qui nous dit, il faut que tu sois né de nouveau. Est-ce que tu as déjà passé par là? Si un bébé naît, il n'existait pas avant qu'il soit né. Être chrétien, ça ne veut pas dire que Dieu doit créer vraiment un autre être, une autre routine. Et quand j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, là, je suis née de nouveau. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, Paul nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature qui est différente, moi, différent. Quand j'avais pas encore Jésus, je suis très fâchée. Oh, je dis tous les mots, tous les gros mots du monde. Naissance. Là, c'était comme une compétition. Ceux qui savent parler le plus sont les gagnants. Mais après, quand il y a une nouvelle vie en nous, peut-être qu'on fait le même péché, mais il y a quelque chose qui fait clic en nous. Dès qu'on l'a fait, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est bête, c'est pas bien ce que j'ai fait. Parce que c'est là, le Saint-Esprit, il travaille parce que tu es une nouvelle créature. Écoutez ce que Dieu dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de nouveau. Peut-être qu'on se dit quand on voit ce verset, mais c'est pas vrai. J'ai déjà reçu Jésus, je suis déjà né de nouveau, mais je pêche encore. Il y a 2 personnes en toi, 2 personnes. Il y a la nouvelle créature, ton esprit qui est revivifié, peut-être recréé par Dieu, qui est maintenant le temple du Saint-Esprit, qui ne sait pas pécher. Mais il y a aussi ta chair, dedans. L'ancienne tine, il y a la nouvelle tine et l'ancienne tine. Il y a 2 tines en moi. C'est ça, être chrétien. Il y a un combat perpétuel. Mais Dieu nous promet que il nous rend victorieux en Jésus. Nous avons la vie de Dieu en nous. C'est ça, être chrétien. C'est ça, avoir la vie éternelle. C'est vraiment... Et comme le dit le verset, la semence de Dieu, la graine de vie de Dieu, l'ADN de Dieu, peut-être qu'on peut dire comme ça, son ADN même, c'est en moi. C'est ça, recevoir Jésus. Donc tu as toutes les capacités par l'Esprit de Dieu en toi de développer les fruits de l'Esprit. Mais ça dépend de nous, hein. Ça dépend de nous. Est-ce que on va coopérer avec Dieu ou on va toujours marcher par notre chair? Dans 1 Jean chapitre 4 verset 19, il est dit, quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est quoi avoir la vie éternelle? Avoir la vie éternelle, tu commences à aimer Dieu. Dieu est devenu plus personnel pour toi, plus réel. C'est ça vraiment l'œuvre de Dieu. C'est ce qui différencie vraiment notre religion, si on peut dire religion, parce que là, c'est une vie relationnelle entre Dieu et nous. C'est une histoire d'amour entre Dieu et nous. Dans Luc au chapitre 14, verset 26, Jésus nous dit ces mots qui sont un peu forts,
Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Oh là là, c'est grave. Que veut dire avoir la vie éternelle? Là, ton affection, tes préférences changent petit à petit. Là, nous aimons Dieu plus que tout. Dieu veut que nous l'obéissions, pas par obligation, comme nous l'avons fait auparavant. Ah, je suis chrétienne, oh, je peux pas faire ça. Oh là là, je peux pas être saoule alors que c'est mon anniversaire. Avant, c'était comme ça. Hein? Mais c'est pas ça. Si on est chrétien, avec des obligations comme ça dans notre tête, tôt ou tard, nous serons tombés. Nous serons tombés. Mais Dieu veut que nous connaissions son amour. Il dit, parce qu'il nous a aimés en premier, et là, nous l'aimons. Et de cet amour, quand nous obéissons par amour, ça rend même joyeux, mais pas oh là là. On ne dit plus oh là là, mais on est ouais, qu'est-ce qu'il veut que je fasse, Seigneur? Je vais le faire parce que je sais, je connais son amour. L'éternité, chers amis, hein, c'est pour ceux qui aiment Dieu. C'est seulement pour ceux qui aiment Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, Paul dit, il dit des choses, Paul, hein, il nous dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit maudit. Oh là là, Paul, arrête un peu. Mais il nous dit la vérité pour dire que n'espère pas entrer dans le ciel pour ceux qui aiment Jésus. La question qui se pose, mais qui est Jésus pour toi? Est-ce que c'est seulement quelqu'un qui un peu quelque chose, oh Jésus aide, please aide. Mais Jésus veut une il aime, comme il l'a dit dans Jacques au chapitre 2. La dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est dans Jean chapitre 14, verset 23. C'est quoi aimer Jésus? Aimer Jésus, comme il a dit, si quelqu'un m'aime, a-t-il dit, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Ou je ne sais pas, un million, juste laisse-moi habiter chez toi. C'est comment ça? Mais c'est ça, le président de l'univers, de connaître cette volonté et d'obéir. Parce que des fois, on veut connaître, je veux connaître la volonté de Dieu, je viens demander à telle personne. C'est quoi? Mais t'es même pas intéressé si c'est dit autre chose. Connaître la volonté de Dieu et être prêt. Oui, Seigneur, je vais le faire. Par amour pour toi et par ta force également. Dieu t'invite à passer l'éternité avec lui. Alors, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu l'as déjà accepté? Ou c'est encore le moment d'accepter maintenant, si tu n'as pas encore accepté? Si tu as déjà accepté, c'est bon. Alors, il faut nous demander, est-ce que tu es bien? Il faut changer de cap. Parce que seuls ceux qui aiment Jésus entrent dans la vie éternelle. Alors, on va prier. On va prier, peut-être après, nous aurons des questions-réponses, si vous voulez, ou on va voir comment on va faire après, mais nous ne savons pas quand est-ce que ça va commencer pour nous. Mais je sais que c'est pas par hasard que Dieu nous a emmenés ici, pour y réfléchir soigneusement, et pour décider à voix haute. Vous pouvez suivre ce que je... Merci Seigneur pour ta parole aujourd'hui. Merci parce que tu ne nous as pas caché ce qui nous attend dans le monde éternel. Peux nous donner le choix comme ça. Tu peux juste, aurais pu créer un robot si tu voulais, mais tu veux que nous t'acceptions, que nous t'obéissions. Oui, par amour, par choix personnel.
non par obligation. Voir comment sommes-nous, que nous avons vraiment besoin de Sauveur, que nous avons besoin de toi. Seigneur, que chacun a pour nous de ton sacrifice pour nous, Jésus. Nous, personnellement, Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions vraiment saisir l'ampleur de ton amour et que nous sommes touchés par cet amour et que nous t'offrions notre vie, notre cœur. Pour tous ceux qui t'ont déjà accepté auparavant, Seigneur, merci de nous rappeler, merci pour ton rappel, merci pour ce que tu nous as dit, que nous devons vivre dans les moments de tous les jours, vivre notre vie dans la foi en Jésus, où nous avons même négligé ta volonté, mais seulement nous pensons que tu es là juste pour nous bénir. Mais merci de nous rappeler que nous sommes ici sur terre pour faire ta volonté. Et de ce fait, nous allons terminer notre cœur dans cette prière. Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre passion, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. On peut terminer.